T'inquiète pas, ça m'arrive. J'irai mieux demain. Laisse-moi un peu d'espace. C'est moi le problème. Pardon d'être comme ça avec toi, c'est pas fait exprès. Tu trompes, c'est juste ton imagination. Tout va parfaitement bien. Menteuse. Criminelle. Poison. Rassure-toi, ces qualificatifs ne contiennent aucune haine. Ce sont juste les cris de cœur de ma peine. Cette même peine qui reste vaine parce que malgré tout, tu vis encore comme une reine. Ils doivent savoir. Ils, vous. Oui, vous devez savoir. Vous devez savoir que j'ai été brisée, minimisée, rabaissée, enfoncée, profondément blessée. Vous devez savoir que j'ai été coincée. Coincée entre l'envie de tout lâcher et le désir de résister. Coincée entre liberté et perte de mon identité. Condamnée à m'accrocher à des sentiments, contrôlée par la fausseté. Coincée et délaissée par faute de lâcheté, mes sentiments m'ont traumatisée. Quelque part, loin au fond de moi, ils m'ont perturbée. Ces ressentis nés d'une relation à laquelle je croyais dure comme fer m'ont déboussolée. Croyez-moi, je l'ai aimée. Je l'ai aimée au point de m'oublier. Elle était magnifique. C'était la plus belle femme au monde, la plus intelligente et la plus pure. Elle avait en elle cette faculté de me relever et me motiver. Elle représentait pour moi ce qu'il y avait de plus beau. Je la glorifiais et croyez-moi qu'elle le méritait. Elle était unique. Et c'est pour ça que je l'adorais. Est-ce donc ça mon erreur? J'étais con de pas voir et fou de croire. Fou de rejeter mon sixième sens qui essayait en vain de me ramener à la raison. Ou étais-je tout simplement trop envahi par ce poison? Étais-je instantanément pris par deux folies, l'amour et la bêtise? Ou est-ce que j'ai franchi le pas entre les deux, après perte de toute maîtrise? Je me suis retrouvée effrayée entre humanité et masculinité lorsque mes doutes se sont avérés être réalité. Comment pouvais-je digérer l'avoir partagé? Elle était mienne, et un autre l'a touchée. Quelqu'un d'autre que moi a eu accès à son corps. Cette personne-là a usé de mon trésor. J'étais mort, puis ressuscité quand elle a reconnu ses torts. J'ai brisé le sort car plus que tout ça, mon amour était fort. Lâcher prise, c'était hors de question. En la perdant, je me serais perdue. Cette simple erreur ne pouvait pas avoir raison de notre vécu. Mais devinez quoi? Elle m'a fondu. Fondu en mille quand elle m'a quitté sans bruit, réduit à rien en le choisissant lui. Fardeau trop lourd à porter, vérité trop crue à accepter, le cœur de celle pour qui le mien battait appartenait désormais à celui qui me l'avait volé. Comment? Pourquoi? J'étais trop là et j'étais trop bon. Lui ai-je fait peur en l'aimant autant? M'a-t-elle trouvé trop doux, trop mou, trop tout? Ce qui est sûr, c'est que son choix m'a coûté ma personnalité. J'ai perdu tout goût à la vie et cherché refuge dans tellement de vices. J'ai vécu dans le noir en gardant espoir, mais l'attente était beaucoup trop triste. J'ai changé pour une femme. Peut-être pas n'importe laquelle, mais j'ai été consumée par ma flamme. Rien ne pouvait me guérir à part elle. Pendant une succession de mois, j'ai continué de croire en la compatibilité de nos âmes. Le temps m'a fait comprendre que c'était terne et qu'elle n'était plus mienne. J'avais besoin de me vider, parce que par l'autodestruction, j'étais menacée.
un bout de papier et de l'encre pour que des jours durant ma haine se désancre. De tout ça est né du positif. Je me suis rapprochée de mon créateur et lui m'a consolée. J'ai aussi vidé mon cœur et je lui ai pardonné. Aujourd'hui, ma passion me permet de m'évader et je m'en sers pour m'exprimer. Mon cœur et moi allons bien et je suis grand. Pour ça, je t'en remercie. Tu ne m'as pas changé, tu m'as forgé. Je ne ressens ni peine ni haine. Difficile d'oublier, mais crois-moi, le livre est fermé.